qu'à faire. Il faut parler peut-être plus lentement. Pour moi, c'est tout bon. Ce sera clair. Bien, bonjour Monsieur Faugère. Bonjour. Et qui êtes-vous? Qui est Monsieur Faugère? Monsieur Faugère, c'est le grand maître de la Grande Loge indépendante de France, qui est une grande loge qui s'est constituée depuis 2013. Donc loge relativement récente. Et que venez-vous faire au Salon du Livre, en dehors du fait que le Salon du Livre a bien sûr le plaisir de vous accueillir? Alors, notre grande loge, quand elle s'est créée, quand elle a été créée, avait souhaité rester dans un certain degré de discrétion pour ne pas faire de publicité. Et on n'avait pas pour objectif de grandir trop rapidement. Et donc nous avons souhaité rester discret. Et puis depuis le premier grand maître ayant fait sa grande maîtrise pendant 6 ans, le second grand maître, dont moi-même, nous avons décidé d'accentuer notre action sur la communication. Et donc à cet égard, on a voulu venir au Salon du Livre, parce que nous avons des loges à Ronchin, et j'ai même un délégué du grand maître à Ronchin qui a organisé notre présence à ce Salon du Livre. La Grande Loge donc, indépendante, la Glyphe, est une obédience masculine, mixte. Alors c'est une obédience qui respecte les basic principles, donc c'est une obédience masculine dans laquelle on travaille à plusieurs rites, et principalement le rite écossais rectifié. Mais nous avons également le rite écossais d'Écosse, du rite français qui est une grosse partie également, et nous avons le rite émulation qui est pratiqué aussi dans notre grande loge. Nous sommes au Salon du Livre, Oui. au Salon maçonnique du Livre et de la Culture. Je suppose que la Glyphe édite ses travaux, ses comptes rendus de réunion, ses travaux de recherche sur des revues, sur des livres peut-être, envoyés aux membres ou susceptibles d'être achetés par le grand public ou à l'extérieur ou dans ce type de salon. Est-ce que vous avez ce type de revue en interne? Alors, en interne, nous avons effectivement d'abord un système de communication par un site qui a été fait et qui est accessible à tous. Une partie du site comporte un blog d'échange pour permettre d'échanger avec d'autres personnes et d'autres frères. Et nous avons également une partie fermée qui est destinée aux membres. Et à l'intérieur de cette partie fermée, nous publions régulièrement des cahiers bleus avec sur divers sujets, sur connais-toi toi-même, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, etc. Je passe sur les détails, mais les cahiers bleus sont édités régulièrement, tous les 2 mois environ. On a un écrit qui est fait par les frères et qui paraît. Alors au Salon du Livre, nous avons fait relier quelques écrits sous forme d'un petit livret qui n'a pas bien sûr la même portée que les ouvrages que j'ai vus exposés ici, mais qui a un contenu extrêmement intéressant et qui est partagé par tous les frères de la Grande Loge. Il ne faut pas avoir de complexe sur la matière. Je pense que la première Bible de Gutenberg n'a pas été achetée par 100 000 lecteurs. Absolument. Et quel était le thème générique, le thème principal du dernier ouvrage? Et quel est le thème du prochain ouvrage, s'il y a un thème générique sur un... Alors, le sujet du dernier ouvrage, c'était « Connais-toi toi-même », ce que je viens d'exposer, et qui a fait l'objet d'une publication, je crois même sur IRAM BE, je crois, c'est ce qui a été relu moult fois cet été. Et puis, dans le prochain thème, ça m'échappe pour l'instant, mais c'est un thème maçonnique. Le thème m'échappe, voilà, pour l'instant. Et avez-vous un message à faire passer auprès des frères de votre obédience, auprès des autres obédiences, auprès des profanes susceptibles d'être rencontrés au cours de ce salon? Oui, alors notre grande loge, elle s'est donnée pour but de pratiquer les rites les plus authentiques possibles. On fait beaucoup de recherches historiques et on essaie de pratiquer les rites dans la plus pure acception, si vous voulez. C'est-à-dire que
Par exemple, pour le rite écossais rectifié, dont on a des écrits parfaitement connus de Villermoz, qui sont à la bibliothèque de Lyon, on fait des recherches, mais on ne se contente pas des écrits des rituels, on fait aussi des recherches sur les correspondances de Villermoz pour savoir les orientations qui ont été faites dans le rituel, pour essayer d'avoir les rituels les plus authentiques. Et il en est de même pour les autres rites, le rite écossais d'Écosse par exemple, où ils essaient d'avoir des rituels les plus... C'est le message qu'on veut faire passer. En faisant... Nous, la Grande Loge indépendante de France n'est pas une... la confrérie n'a pas une vocation de dirigisme des loges. On accompagne les loges. Les loges sont indépendantes chez nous, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt, je dirais, autonomes. Elles ont simplement l'obligation d'observer la charte, de respecter la règle des maçons et de venir au convent de la Grande Loge, qui est la règle pour toutes les loges. Mais en dehors de ça, les loges sont autonomes. On a scindé à la Grande Loge indépendante de France la partie financière et la partie maçonnique, de façon qu'il y ait absolument une neutralité. Et le grand maître je ne m'occupe absolument pas de la gestion de la Grande Loge. Et de même pour les loges sont autonomes dans leurs finances également. Okay, voilà. Merci beaucoup. Par votre accent, vous n'êtes pas tout à fait de la région des Hauts-de-France. Merci beaucoup d'avoir fait ce long déplacement pour venir dans le Nord. Vous voyez que le soleil est presque celui du Sud, mais en plus bleu quand même. Un peu bleu. Le ciel est plus bleu. Merci à vous. Merci beaucoup.